Alors, afin de vous expliquer le spectacle Bref Tempête, je pense que ça serait intéressant de commencer par vous expliquer qui nous sommes. Et donc, je vais essayer de faire un résumé assez rapide. Mais commençons par le début. Donc, en 1996, Inès et Ryan se sont rencontrées pour la première fois. Elles étaient toutes deux nourrissons de quelques minutes. 2 ans plus tard, en 1998, Maë et Tim Vincent se sont rencontrés, alors qu'elles n'étaient encore que des enfants en bas âge. En 2000, Xavier a fait la rencontre d'Inès et Ryan. Il avait alors 5 ans, tandis que les deux jeunes filles en avaient 4. 4 ans plus tard, en 2004, Ambroise a également rencontré Inès et Ryan, alors âgés de 8 ans. C'est en 2002 que Kalou a fait la connaissance de Sophie. Kalou avait 10 ans, alors que Sophie en avait 5. En 2006, Xavier a rencontré Rémi, qui avait 15 ans. En 2007, Ambroise, Rémi, Xavier et Timothée Vincent se sont rencontrés pour la première fois. Ambroise avait alors 11 ans, tandis que les autres avaient 12 ans. En 2011, Ricardo a rencontré Xavier, âgé de 16 ans à l'époque. La même année, Ricardo a également rencontré Ambroise, Rémi, Maë, Inès, Ryan et Timothée Vincent, qui avaient entre 14 et 17 ans. En 2013, Mara a rencontré Elisa, qui était alors âgée de 14 ans. La même année, Kalou, Sophie, Ambroise, Rémi, Mara, Inès, Maë, Ryan, Xavier, Ricardo et Tim Vincent se sont également rencontrés. En 2013, Yanis rencontre Aina. En 2015, Yuri rencontre Ambroise, tandis que Ricardo a rencontré Elisa, Patricia et Mara. Elisa et Mara ont ensuite rencontré Xavier, Rémi, Maë, Inès, Ryan et Ambroise. Il faut suivre. En 2016, Xavier, Patricia, Ryan et Ricardo ont rencontré Yuri, Justin, Bernier et Anis. Cette année même, Ambroise a rencontré Tim Aina. Et en 2017, Bernier a rencontré Maë, Rémi, Tim, Vincent, Kalou, Sophie, Elisa, Mara, Tim Aina et a également rencontré Kalou, Mara, Elisa, Inès, Ryan, Xavier, Ricardo, Bernier et Justin. Justin a rencontré Tim Vincent à Québec. Et enfin, en 2019, Aina a rencontré Elisa, Mara, Kalou, Sophie, Rémi, Tim Vincent. Donc voilà, c'est un peu long, mais je pense que vous avez à peu près compris qu'on se connaît depuis un bon bout de temps maintenant. Bisous. Viens avec moi, je vais te montrer des choses incroyables. Tu vas voir, on fait des choses magnifiques. Et puis c'est grandiose, comme ça, grandiose. Oh, c'est grandiose. Et puis on va faire des choses géniales ensemble. Tiens, c'est l'audio pour ton spectacle, de ton spectacle. En tout cas, moi, c'est un spectacle que j'aimerais beaucoup revoir parce qu'il m'a laissé beaucoup d'images empreintes dans la rétine. Puis il y a beaucoup de choses qui sont passées que j'ai pas compris sur le moment, puis d'un coup, paf, c'était passé. Et je me demande encore si ce que j'ai vu, c'était la réalité ou pas. Et ouais, enfin, je suis ressortie de là avec une énergie tellement de ouf. Et je suis ressortie de là tellement fière des personnes qui faisaient le spectacle, de ce qu'elles ont fait. Enfin, ça m'a vraiment transporté dans tous les sens. Puis il y avait un truc hyper rituel et puis en même temps hyper imprévisible. Enfin, je sais pas, je me suis marrée. J'étais en transe un peu. Puis après, j'étais là, what? Et ouais, c'est super clair. Mais en tout cas, c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup revoir. Assez fascinant aussi. Plein de mouvements hyper fascinants que tu pourrais revoir à l'infini. Allez, c'est parti. On a 1 minute pour parler de
Commedia Bonita. Oui, mais maintenant on est en vacances, on est face à la mer avec des bagues. Des vagues, oui. Oui, Des vagues. Des bagues, c'est pas des bagues. Non, c'est pas pareil. Bague et vague, c'est pas pareil. Oui, une bague, c'est ce que tu m'as offert il y a 20 ans. Eh ben oui, c'est ça. Donc, revenons à nos spectacles. Oui. Alors, Commedia Bonita. Oui, il y a de la musique. Oui, C'est nous ça. qui on écrit tout. C'est nous qui on écrit tout. Voilà. De A à Z. Ouais. Ouais, Bon. C'est pas de Shakespeare, mais c'est du duo bonito. Voilà, c'est quand même pas mal. Et puis, il y a Woody. Oui, Woody. Et Ouh. Oui, c'est bien. Et c'est pour toute la famille. Hein. Oui, exactement. Ah oui, c'est pour tout le monde. Les parents. Les enfants, Oui, voilà. les ados aussi, Les c'est pas vieux, facile. tout ça. Hein. Et les moins vieux aussi. Hein. Ouais. Pour tout le monde. Exactement. Allez, venez nous voir. Allez, on va rigoler. On parle de tout. Hein. De Ouais. la vie, des animaux, de la nature, de l'océan. On est face à l'océan. Ouais, on parle de l'océan aussi, c'est vrai. Ouais, c'est beau. Ouais. Steak, c'est un spectacle multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on fait de la danse urbaine, du jonglage avec des massues, de l'acrodance, des slapstick à cascade, du clown, de la manipulation d'objets, notamment avec un gros bac poubelle à roulette et de la musique en live. Et sûrement des autres choses, mais je me rappelle pas là sur le coup et j'ai pas trop de temps pour regarder. Ensuite, c'est un spectacle qui supporte très bien un public adulte tout autant qu'un jeune public. Donc, vous serez tous et toutes concernés. N'hésitez surtout pas à venir nous voir. Ensuite, si je devais nommer une de mes scènes préférées, je dirais les chutes infinies. Les chutes infinies, c'est une scène où, en gros, le but, c'est de vraiment chuter dans tous les sens et dans toutes les vitesses jusqu'à arriver à un épuisement de la chute. Et dans l'écriture du spectacle, à la toute fin de cette scène, on est les 4 par terre. Et j'aime bien ça parce que c'est du réel. Parce que la vérité, c'est que si on voulait s'élever pour faire quelque chose, on ne pourrait pas. On est juste fini à ce moment. Tellement on s'est donné pour chuter dans tous les sens et dans toutes les vitesses. Parce que si on ne le fait pas 100% réel, et ben ça marche pas. C'est un truc où il faut être 100% dedans. Du coup, c'est un spectacle où il y a de l'engagement. Oui, messieurs, dames, on est engagés et on est là pour vous. Et on a envie que vous venez nous voir. Et ça va être super! Steak! Bonjour! Nous sommes la compagnie Double Tech Cinematic Circus et nous sommes heureux de vous présenter notre spectacle Jump Cut Jump Cut est un spectacle acrobatique qui mêle des techniques du cirque. et du cinéma. Inspiré par des événements réels, Jump Cut vous emmènera dans un voyage poétique au travers des moments de la vie d'un couple. Les joyeux et les tragiques. C'est un spectacle qui fait la part belle à l'image, avec sa scénographie originale où nous évoluons dans un salon surréaliste autour d'un canapé trampoline, d'une lampe surdimensionnée et même sur un train électrique. C'est un grand terrain de jeu plein de surprises. Grâce à ces différentes couches de lecture, Jump Cut est pour tous les publics. À partir de 5 ans. Alors, si vous êtes prêts à faire un voyage avec nous et même à tuer un dragon cracheur de fumée, venez vivre l'expérience de Jump Cut au festival d'Alba la Romaine les 12 et 13 juillet à 11h. Rendez-vous là-bas. Tchou-tchou! Il y a une scène que j'adore dans le spectacle Dino et que j'attends à chaque représentation. C'est une scène magnifique. Moi, je l'aperçois comme un moment où l'artiste s'affranchit de toute une série de limites, d'étiquettes qui lui ont été imposées. Et on arrive à une sorte de libération progressive. Et sur cette scène, on ressent vraiment la liberté, tout ce que nous transmet l'artiste. La musique est super entraînante. Et nous aussi, on a envie de se mettre à danser à notre tour. Et nous aussi, on arrive à ressentir la liberté. Le spectacle à tiroir ouvert, c'est un spectacle qui parle de la solitude. Donc ce personnage, il va créer son amusement, il est sur sa petite scène, donc ça pourrait être sa maison. Scène de 3 mètres par 3 mètres où il va essayer de créer son amusement, il va créer des défis, il va se créer des personnages qui vont être ses balles par exemple. Il est aussi comme compositeur malgré lui, un peu maladroitement, où tout est écrit, toute la composition musicale est créée sur le plateau. Donc c'est tout ce qui se passe en live. C'est un personnage qui va ouvrir petit à petit ses tiroirs pour
pour se livrer directement au public. Carmen de Georges Bizet. Carmen, sur tes pas, nous nous pressons tous. Carmen, sois gentil, au moins réponds-nous. Et dis-nous quel jour tu nous aimeras. Alain Simon, qui est le metteur en scène du spectacle, je lui ai dit, je me souviens de tout ce qui s'est passé dans mon enfance. Donc il m'a dit, mais c'est incroyable. Alors il m'a proposé de faire 4 improvisations d'1 heure chacune. Jamais m'arrêter de parler et de visiter mes souvenirs d'enfance. Et ensuite, ces 4 improvisations ont été retranscrites. Et en fait, Voyage sur place, c'est des souvenirs oraux qui ont été écrits et qui sont devenus un spectacle. Et puis on se rend compte que quand on compte sa vie, des fois, c'est un peu celle des autres. Bonjour Bobby, vous faites donc partie de la compagnie des Plumés. J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur le spectacle quand les poules joueront du banjo. Très bien, eh ben c'est super. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, Paulette, Paulette, venez, Paulette aussi qui fait partie donc du spectacle. Alors, tu voulais nous dire quelque chose à propos du spectacle? Nous t'écoutons. Oui, Bobby, d'accord. Paulette, à vous? Oui, très bien. Encore? Paulette? Alors, c'est tout? On leur dit au revoir et à bientôt. Ciao. Call themselves. We see you see. Moi, le souvenir que j'ai de Cha Cha Chabelita, c'est un souvenir d'un spectacle avec à la fois beaucoup d'énergie et beaucoup de moments aussi de suspens et de grande tendresse. Je me souviens aussi d'être ensemble autour d'une très grande structure avec plein de gens très curieux qui regardent et qui se parlent aussi. C'est un spectacle, je trouve, qui laisse
pas mal libre en fait de regarder avec les autres, de discuter, de s'émerveiller ensemble. C'est un spectacle féminin, ça c'est évident aussi comme souvenir. Et c'est un spectacle très curieux aussi, quand on n'a pas l'habitude comme moi de regarder du cirque, de voir du cerceau utilisé de manière très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et avec une poésie toute personnelle et toute nouvelle. Et c'est un très beau souvenir. Il était vraiment bien. En tout cas, c'était un super bon moment que j'ai passé. Et je pense que les gens autour de moi, ils étaient ravis aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que ça rigolait pas mal et tout dans le public. Ouais. C'était chaud, les gens. Oui, on a bien rigolé. C'était cool. C'était beau, c'était chouette. Puis, franchement, c'est assez original hein, quand même. Ouais. C'est vrai qu'on a passé un bon moment. Et c'est ouf quand même comment s'envoie comme ça en l'air accroché. Non mais suspendu par les cheveux quand même. Mais c'est ça qui est dingue. Non mais c'est incroyable. Et moi je me dis, wow, bon ok ça doit faire un peu mal, mais elles ont l'air comme ça là, elles se promènent en l'air, elles grimpent partout. Enfin, moi, il n'y a pas que ça, il y a aussi des trucs au sol et tout, tirés par les cheveux. Mais ça m'a impressionné. Ouais, elles ont réussi à approfondir la capillotraction à travers d'autres trucs que juste la suspension. Oui, non, mais en plus, on rigole, quoi. 7h15 sur Radio Rhino, nous retrouvons Justine, notre envoyée spéciale, dépêchée sur place. Oui, Benoît, tout à fait. Ah bah ouais, c'est quand j'étais petit, ça. Dans les Antilles. Saint-Martin. C'était sur une jolie place, sur du macadam. J'ai fait une chute et je me suis griffé les genoux, les coudes. Enfin, ça a été un souvenir très marquant. Excusez-moi, vous avez le temps de répondre à quelques questions parce qu'en fait, vous avez appris quand à faire ça?